Victoire 2 buts à 0 de l'équipe de France. Au tout début, je me suis dit, faut qu'on change de maillot, le coq est beaucoup trop lourd. Parce que oui, en première mi-temps, les Allemands nous ont dominés. J'ai commencé à douter, je me suis posé les questions, je me suis dit, mais wesh, il se passe quoi, wesh? Ils ont pris trop de Madessou, ils ont pris trop de trucs. Mais au final, ça s'est rattrapé par la suite. Et merci, quelle deuxième période intéressante. C'est pas non plus un truc de ouf, faut pas abuser non plus, hein. Parce qu'on a raté énormément d'occasions, parce qu'on aurait pu tuer les Allemands en deuxième période, même s'ils auraient pu nous tuer aussi en première mi-temps. Ça n'en fait aucun doute. Mais fier surtout de Kylian Mbappé, les gars. Kylian Mbappé qui met quand même un but et une passe décisive là aujourd'hui. C'est le monsieur d'aujourd'hui. C'est l'homme du match. Voilà, que vous le vouliez ou non. Et surtout, les gars, il a joué avec ses qualités. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Va en profondeur, court. Et au niveau de la défense aussi, ils ont fait le taf. Tout simplement. Alors c'est vrai que les Allemands, ils n'ont pas été trop dangereux, tout ça, mais faut pas prendre de but pour un défenseur. Au milieu de terrain, je sais pas si vous avez eu la même sensation que moi, mais on a senti que quand Manu Koné il est rentré sur le terrain, bah c'était beaucoup plus appétissant. C'était beaucoup plus appétissant parce que il a un niveau au-dessus de certains joueurs. Et Cherki, il y a eu beaucoup de déchets. Il a tenté, il y a eu beaucoup de déchets, mais il faut lui laisser encore du temps. Voilà, c'est quelqu'un, il est excité de jouer en équipe de France, il faut lui laisser du temps, bordel. Donc les gars, content que l'équipe de France soit troisième, ça fait plaisir, mais sinon en vrai, ça à toi. Moi en tout cas, on me dit alhamdoulilah. Vous avez vu son match Kylian Mbappé Ballon d'Or officiel? Les gars, calmez. Calmez, parce que je vois des vidéos qui vont arriver comme ça, voilà. Donc Kylian Mbappé, auteur d'un but et d'une passe décisive. Première mi-temps, pour moi, elle a été poussif. C'est mon humble avis, uniquement ça. La deuxième période, elle est beaucoup plus intéressante. Elle est incroyable. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé, bordel de merde, il joue avec ses qualités. Et lorsqu'il joue avec ses qualités, on peut le considérer, même pas le considérer, il est dangereux dans cet aspect-là de profondeur. C'est tout ce qu'on lui demande. Magnifique but dans sa position, vous connaissez, dans le bien, dans le bueno. Il donne l'avantage à l'équipe de France 1 but à 0. Comme certains le disent, Kylian Mbappé, c'est un putain d'égoïste. Donc dans ce cas-là, il va faire le face-à-face avec le gardien, il va frapper. En fait, non. Il a décidé de faire la passe à Olysée. Et c'est louable, les gars. Ça fait plaisir, ce genre d'entente. C'est pour ça que lorsque j'entends des personnes dire que Kylian Mbappé, il devait laisser le penalty à Ousmane Dembélé, les gars, vous cherchez la petite bête. Parce que s'il avait donné le penalty à Ousmane Dembélé, voilà, vous alliez tous dire, il porte pas ses coronets. Vous serez tous en train de dire ça. Donc Kylian Mbappé a réalisé un bon match. Voilà, faut pas non plus abuser à un très bon match, c'est pas le cas. C'est un match comme un Kylian Mbappé standard, normal. Compte davantage plus sa deuxième période, parce que sa première mi-temps, un peu poussif. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Ce que vous avez fait en deuxième mi-temps là, est-ce que c'était compliqué? Non! On était tellement mal parti en première mi-temps. Dès les 6 premières minutes, l'Allemagne avait déjà mis l'occasion. Clairement là, sur ce match-là, on peut remercier Maignan parce que le nombre d'arrêts qu'il a fait aujourd'hui, j'imagine même pas. Sans oublier l'aide monumentale d'Adeyemi aujourd'hui. Comment on peut être nul à chier comme ça devant les cages? Le plus fou, c'est que c'était lui le plus dangereux de l'Allemagne. Sa vitesse, il réussissait à faire mal à la défense de l'équipe de France. Mais quand il arrive devant les cages, j'ai comme l'impression que ses pieds là, voilà, c'est pas bien coordonné. Dites-vous tellement on était dominé. L'Allemagne en première mi-temps, ils avaient fait 10 tirs au total et ils ont cadré seulement 2 tirs. L'équipe de France, nous, on a tiré seulement 3 fois au cage et on a marqué un but grâce au but de Kylian Mbappé en première mi-temps. C'est d'ailleurs grâce à ce but-là que l'Allemagne en deuxième mi-temps, ils ont complètement lâché la défense. Et qu'ils ont commencé à se découvrir, c'est là l'équipe de France a repris le dessus. On arrive à se créer des occasions de plus en plus. Et ils avaient un Ter Stegen qui nous rendait pas la tâche facile. Lui là, c'est pas le Ter Stegen du FC Barcelone, c'est pas pareil du tout. Il a sorti tellement de gros arrêts aujourd'hui, j'étais choqué. Malheureusement pour lui, Kylian Mbappé encore une fois sur une belle occasion, il fait la passe à Olysée. Olysée qui venait de rentrer en jeu. Et un but. Et d'ailleurs en parlant d'Olysée, chapeau aux joueurs qui sont rentrés en jeu. Parce que Désiré Doué, Olysée, je les ai trouvés vraiment très bons. Et au niveau de la défense de l'équipe de France, s'il y a bien quelqu'un qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est cet homme-là, les amis, Malo Gusto. Franchement, il est trop fort. Que ce soit lui, Badé, Lucas Hernandez, même Digne, voilà, par moment, il était pas bon. Et je trouve qu'ils ont été beaucoup plus combatifs que la défense de la dernière fois. Oui, en première mi-temps, l'Allemagne passait facilement, mais au moins, la combativité était là. Et en deuxième mi-temps, ils se sont repris. Est-ce qu'on peut parler du cinéma de Didier Deschamps quand Cherki a raté cette occasion? Ça veut tout dire pour moi. C'est toi qui l'as saboté, Deschamps. Quand tu lui mets sur les ailes Marcus Thuram, Kolo Muani, même si j'ai tout le respect pour ces deux joueurs, je dis pas que c'est des mauvais joueurs, je dis juste que c'est pas leur poste. Et quand tu lui mets Mbappé, que tu sais qu'il va souvent décrocher pour l'empêcher de briller, tu l'as tout simplement saboté ce soir. Enfin, cet après-midi, tu l'as saboté. Tu savais qu'il allait pas briller. Tu le savais quand tu mets Marcus Thuram sur le côté, Randal Kolo Muani sur le côté. Et tu sais que Mbappé, il décroche souvent. Ça veut dire que pour moi, tu ne lui as pas donné les consignes de rester à son poste. Tu ne lui as pas donné les consignes de prendre la profondeur. Tu as saboté son match. Tu sais que Cherki, il a besoin d'espace, il a besoin d'être au centre, au cœur. Tu sais qu'il a besoin de toucher beaucoup de ballons. Tu le sais.
Mais quand tu mets des joueurs comme ça autour de lui, pas à leur poste, tu mets des ailiers numéro 9, des 9 ailiers, on comprend plus rien. Ben forcément, des joueurs comme Cherki, ils ne peuvent pas briller. Tout ça, tu étais au courant, tu savais qu'il avait besoin de purs ailiers comme Désiré Doué ou comme Olysée pour créer de l'espace pour qu'il soit libéré, en fait, qu'il soit libre de trouver les bonnes passes. Mais ça, tu savais. Et tu t'en foutais, en fait, tu t'en fous. Mais j'ai l'impression que toi, comme tu étais un numéro 6 rugueux, t'aimes pas les joueurs un peu créatifs, un peu comme Zidane. Oh, pardon. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ce match-là, certes, Cherki n'a pas fait un excellent match, mais il n'a pas été aidé par Deschamps. Vraiment pas. Les Allemands, à part simuler des pénaltys et râler sur l'arbitrage, vous avez proposé quoi? Eh ben, je vais te répondre. Rien. Et j'irai même plus loin. Le milieu de terrain des Allemands, aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était Clermont Foot qui jouait. Et franchement, ça fait peur. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match, allez juste voir le deuxième but de la France et je crois que tout est dit. Une belle passe décisive du côté allemand pour Kiki qui part seul au but. Et là, je sais ce que les fans de Kiki vont dire. Ouais, t'as vu Kiki, il est généreux. En même temps, frérot, il part 2 au but. Alors imagine, c'est lui, il tire et qu'il la loupe. Ah bah, il va prendre cher. Il y a son coéquipier, tu lui donnes, il marque, basta. Alors tu vois, aujourd'hui, moi, je voulais jouer à 21h. Parce que si contre l'Espagne, on débutait avec cette défense, oui, on passait l'Espagne et je l'ai encore là. Parce que le France-Portugal en finale, j'aurais voulu la voir. Donc quand même, merci Kiki, même si Dédé, encore une fois, eh ben, je trouve que c'est pas incroyable ta compo. Du côté offensif, je suis désolé, mais on a vu la vitesse d'exécution de Kiki. Il doit jouer ailier gauche parce qu'on a vu qu'il est rapide et il peut faire mal. Et Thuram, eh ben, les mecs, je suis désolé, il a pas été incroyable. Les mecs, allez les bleus quand même, mais c'est dommage. Ah, je suis dégoûté parce que moi, je voulais jouer la finale contre le Portugal. Allez les bleus! Est-ce qu'on peut avoir une analyse juste sur Mbappé et sur son match d'aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de fanatisme d'un côté et de haine d'un autre côté envers ce joueur qu'on dirait que jamais on peut avoir une analyse normale de son match. Déjà, premièrement, les gens qui disent qu'il a réussi son match aujourd'hui, vous n'avez pas regardé le match. Vous avez regardé le match sur Flashcore, hein? Vous avez regardé rapidement les actions, donc son but et sa passe D. Oh, Mbappé, encore un but, une passe D, incroyable. Non, les gars, soyons honnêtes, soyons sérieux. On va même pas le comparer à d'autres joueurs, on va le comparer à lui-même. Le Mbappé de 2022, cet après-midi, il met 4 buts, les gars. C'est une équipe, l'Allemagne, qui laisse des espaces de fou. Il a eu 5 ou 6 contres et la majorité d'entre eux étaient mal joués. Déjà, on sent qu'il a plus cette vitesse, cette explosivité où il brisait n'importe quelle défense. Et parfois, il y a eu des mauvais choix. Donc oui, au bout d'un moment, ça a fini par rentrer. Mais c'était pas du grand Mbappé. Après, c'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que c'est toujours lui qui, malgré tout, te fait les actions décisives. C'est pas Marcus Thuram ou Kolo Muani qui va faire la différence, c'est sûr. Mais le niveau qu'on a connu de ce mec-là, les gars, je suis désolé, mais il en est très loin aujourd'hui. J'aime pas faire des pressings, hein. Mais alors là, frère, j'ai jamais vu un niveau aussi exécrable d'un joueur. Retenez ce que vous voulez du match, hein. Déjà, dans un premier temps, Kolo Muani, en fait, revois ta paire de chaussures là. Parce que je vois plein de paires traînées et la tienne, c'est plus pour faire du poney, du bowling que du foot en fait. Les gens qui défendent Kolo Muani, ouais, il est bon avec la Juve, en Serie A, il fait des bons matchs. Je m'en bats les couilles. Moi, je veux qu'il soit bon en équipe de France. Après, l'autre haramiste là de Didier Deschamps, il est là, il le met en ailier. C'est pour aller où en fait, tout simplement? Il met Marcus Thuram, Kolo Muani. Je sais même pas. Même en Afghanistan, je suis sûr que les deux, ils pourraient pas jouer en ailier. En fait, ils sont trop nuls. Et non, t'as un meilleur choix sur le banc. Tout ça pour que Cherki, voilà, il fasse un mauvais match, qu'il stade pas, etc. J'ai rien dans le fond contre Kolo Muani, c'est une bonne personne, etc. Un bon état d'esprit. Mais dans le jeu, je comprends pas. Déjà, l'action, là, 5 contre 3 en défense. Le mec, il a gardé la balle, il a essayé de dribbler, je sais pas ce qu'il voulait faire. De temps en temps, dans son cerveau, je sais pas, en fait, il se déconnecte, j'en sais rien. Et en plus de ça, vas-y, il est même pas habile avec ses pieds. Et non, en Serie A, il arrive à être bon, je sais pas comment. En fait, je crois, j'ai l'impression, il a pas envie de jouer avec l'équipe de France. Il vient littéralement de dégoûter l'attaque de l'Allemagne du football. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Loïc Badé? Mais il est trop fort. Moi, je regarde pas trop ces matchs en club, à part quand c'est contre le Real. Sinon, je regarde pas ces matchs à Séville. Mais les gars, le match qu'il vient de faire ce soir, il peut très vite monter dans la hiérarchie. Ah, les gars, il peut gratter une place s'il continue comme ça, Loïc Badé. Parce que déjà, j'entendais déjà des échos comme quoi il était fort. Mais là, il vient de le prouver ce soir. Il a dégoûté l'attaque de l'Allemagne du football. Fulkrug et l'autre, là, Waldemade, il les a pocket. Non, c'est trop solide. Interception, anticipation, duel aérien. Il était partout sur le terrain. Non, il a vraiment fait son job. Loïc Badé, il a vraiment fait son job.
Et pour ceux qui regardent ces matchs, dites-moi dans les commentaires, mais si il est régulier comme ça, à chaque match, même en club, il a rien à faire à Séville. Hein. Ah non, non, il a rien à faire là-bas. Il peut gratter un plus gros club. Parce qu'avec ce que je viens de voir ce soir, respect à Séville, mais ça, c'est pas niveau Séville. C'est pas du tout niveau Séville. Il peut gratter plus haut. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Loïc Badé, faut garder un œil sur lui. Et là, avec le match qu'il vient de faire, désolé, mes prochaines sélections, il doit être convoqué. Il y a des gens sur cette terre qui pensent que ce gardien-là, il est claqué. Allemagne, France, là j'entends des mecs critiquer, ouais, Ter Stegen, le but d'Mbappé, il est pour lui, la frappe, elle est sur lui, etc. Mais les gars, mais regardez tous les arrêts réflexes qu'il fait. La frappe de Thuram, la demi-volée d'Mbappé, je crois qu'il y a au moins 3 gardiens sur 10 peut-être qui l'ont, maximum. Mais sans vous mentir, hein, Ter Stegen au Barça, moi franchement, hein, je leur souhaite vraiment qu'ils continuent avec un niveau comme ça parce que la saison prochaine, ça promet de ouf. Et franchement, quand on prend du recul sur les gardiens allemands, je me dis qu'il n'y a pas une seule nation à ce poste-là qui est meilleure qu'eux. En fait, même sur le banc, ils ont Neubel, ils ont Oliver Baumann, tout ça, mais ils peuvent en avoir encore plus. C'est ça en fait la dinguerie. Et il y a tellement de choix qui peuvent se blesser eux trois. C'est pas de problème. Il y aura toujours un gardien qui fera en fait l'affaire en sélection nationale, ça c'est sûr. En tout cas, Ter Stegen, personnellement, j'ai toujours cru en lui et surtout la saison prochaine, que ce soit avec l'Allemagne ou avec le Barça, vous allez vous rendre compte que c'est meilleur que Chesney et surtout Peña, hein, parce que je vous jure que ce mec-là, son prime, c'est vraiment quelqu'un.